Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du mardi 15 novembre 2022. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien et je voulais aussi vous remercier pour tous vos gentils messages de soutien. Donc voilà, je vais beaucoup mieux. Donc merci à toutes et tous pour vos encouragements. Vous êtes toujours présents, donc ça me fait énormément plaisir. Alors, on a des messages qui s'envolent. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour cette journée du mardi. Quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner? Alors, nous avons le message « La porte secrète ». Alors, cette carte nous parle d'intuition, don de double vue, accès aux autres dimensions. Donc, pour cette journée, on voit que vous allez pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Vous allez prendre une nouvelle direction, mais il peut s'agir d'une voie qui est pour le moment inconnue, un petit peu mystérieuse. Et on voit ici qu'il y a quelque chose qui va vous guider, des intuitions, des ressentis que vous allez avoir par rapport à cette nouvelle direction. On a aussi le chiffre 5. Alors le chiffre 5 peut parler d'un conflit intérieur ou aussi de conflits avec une ou plusieurs personnes autour de vous. En tout cas, on vous invite à faire confiance à vos intuitions parce qu'elles vont vous permettre ici de découvrir une nouvelle voie. Donc ça, c'est quand même un message très très fort. Alors, on va voir quelles sont les énergies avec le Ferry Lenormand. On va voir un petit peu les prédictions et messages pour vous. Alors, quels sont les messages? À la coupe, nous avons la carte de la cigogne et on a le renard. Alors ici, on nous parle de changement, de progression par rapport à votre carrière, par rapport à vos projets. Alors ça peut être effectivement ici une envie de bouger, une envie de modifier certaines choses par rapport à votre activité professionnelle. Ça peut aussi nous parler de déplacement, la carte de la cigogne. Mais en tout cas ici, il y a une idée de changer quelque chose pour aller vers une évolution positive. On peut nous dire aussi pour certaines personnes, vous changez de voie professionnelle. Il y a une nouvelle voie qui s'offre à vous, d'où la carte de l'inconnu. Ici, vous prenez une nouvelle direction. Ça peut être aussi des petites modifications par rapport à votre activité professionnelle ou vos activités de manière générale. Alors, qu'est-ce qui ressort pour vous? Donc, on va prendre 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Hop là. Alors, je vais recompter pour voir si nous avons toutes les cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. C'est parfait. Alors, au dos du jeu, on a la carte du cavalier. Donc, le cavalier va vous apporter des nouvelles, des messages. Ça peut être aussi la visite d'une personne. En tout cas, vous allez recevoir des informations pour cette journée. Alors ici, on peut nous dire effectivement que vous allez recevoir des nouvelles ou la visite d'un ami, d'une personne qui est proche de vous. On a quand même ici des énergies masculines, donc ça peut être aussi en lien avec un homme. Et on nous dit également qu'il y a peut-être des démarches, des déplacements en lien avec votre vie professionnelle. On peut nous parler aussi de partenariat, d'association, de collaboration par rapport à une activité. En tout cas, ici, vous recevez des nouvelles pour cette journée. Alors, on commence avec la carte des chemins. Alors ici, on a une décision, on a plusieurs voies qui s'offrent à vous et vous allez pouvoir choisir la voie, le chemin qui résonne le plus à l'intérieur de vous. Alors, on a un chemin lumineux et on a un chemin un petit peu plus mystérieux. Donc ici, il est question pour vous de prendre une décision qui est en accord avec vos ressentis, avec votre vibration intérieure et de pouvoir vous laisser guider. Ensuite, on a la carte de la croix. Alors peut-être que c'est un choix difficile ou en tout cas, ça peut être un choix par rapport à quelque chose que vous portez sur vos épaules. Il peut y avoir une décision pour pouvoir se libérer d'un fardeau, d'un poids et d'une notion de sacrifice. Donc on voit ici aussi que dans cette décision, vous allez être énormément guidé, vous allez avoir beaucoup de messages qui vont vous aider justement à prendre la décision que vous ressentez en vous.
Ensuite, on a la carte du serpent. Alors ici, il y a une transformation. Il y a quelque chose qui est en train de changer, qui est en train d'évoluer. Vous êtes en pleine élévation spirituelle aussi. Il y a vraiment quelque chose de profond qui ressort à l'intérieur de vous. Mais on peut nous dire aussi que vous allez vous faire le choix de vous libérer d'une énergie qui était bloquée, peut-être d'une énergie un petit peu toxique avec la carte du serpent, et vous allez pouvoir avancer. Donc là, la décision vous appartient. On a également la carte de l'arbre, donc ici on a cette idée pour vous de vous ancrer, de vous reconnecter à vos racines. Ça peut être aussi un lien avec une vie passée, quelque chose qui est en train de revenir à la surface par rapport à quelque chose que vous avez déjà vécu dans une vie antérieure. On peut nous dire aussi que vous allez prendre une décision pour aller mieux, pour retrouver un équilibre, pour retrouver une stabilité. Donc vous allez mettre en place quelque chose qui est en accord avec vos énergies. On peut nous dire aussi qu'il y a une décision par rapport à la santé de manière générale, par rapport au bien-être. En tout cas, vous allez vous laisser guider. Ensuite, nous avons la carte de la maison. Alors là, on a deux cartes de stabilité. Donc on voit que pour cette journée, vous avez à cœur de retrouver un équilibre dans votre foyer, peut-être aussi en rapport avec la famille. Il y a peut-être une épreuve actuellement qui est en lien avec la famille, qui fait que vous allez prendre une décision. Mais ça nous indique aussi ici que vous allez vous reconnecter et que vous allez apporter de nouvelles bases dans une situation. En tout cas, on nous parle d'ancrage et on nous parle aussi de stabilité. On a également l'énergie de la consultante. Donc ici, on a des intuitions, des ressentis. Que vous soyez un homme ou une femme ici, on a une reconnexion à vos émotions qui peut être justement en lien avec votre foyer, avec des personnes proches de vous. Et on voit vraiment ici que vous avez à cœur de retrouver une stabilité et un équilibre avec les personnes qui vous entourent. Ensuite, on a la carte de la lettre. Donc ici, on a des nouvelles pour une femme ou en lien avec une femme. Ici, vous allez recevoir un courrier, un message. Ça peut être une amie, une sœur, quelqu'un qui est proche de vous. En tout cas, on a ici des communications écrites, des nouvelles qui arrivent vers vous. Mais ça nous parle aussi de SMS, de communication avec une personne. Et on va voir ce qui ressort avec cette carte. On a le cœur. Alors, ici, on a aussi des nouvelles de la part d'une personne que vous aimez. Donc, des nouvelles de la part de la personne de votre cœur. Ça nous parle aussi d'amour. Ça nous parle de communication qui sont remplies d'émotions, remplies d'énergie forte. Mais en tout cas, pour cette journée, vous allez être dans le partage et vous allez pouvoir ouvrir votre cœur. Révéler à l'autre également ce que vous ressentez. En tout cas, ici, on nous indique qu'il y a beaucoup d'amour dans le foyer. Il y a une relation qui est très importante pour vous, ou en tout cas, vous vous sentez guidé par rapport à vos émotions et vous allez pouvoir retrouver la stabilité. On a également la carte de la lune qui va nous parler d'intuition, de ressenti, mais ça nous parle aussi d'émotions très fortes au niveau d'une relation, peut-être au niveau de votre vie amoureuse. Il y a énormément d'intuition, énormément de ressenti. Mais on nous dit également ici que vous allez vous laisser guider par ce que vous ressentez, par les émotions que vous avez à l'intérieur de vous. On a aussi quelque chose de très rapide qui se met en place au niveau amoureux. On nous parle ici d'être guidé, d'avoir des émotions importantes et de pouvoir faire confiance à votre petite voix intérieure. On a également la carte du lys qui va nous parler de papier, de démarche. On a aussi quelque chose de rapide qui est en rapport peut-être avec l'administratif. En plus, on a la lettre juste à côté. Donc ici, vous pouvez recevoir des nouvelles officielles. Ça peut être aussi en lien avec un avocat, un juge, un médecin, quelqu'un qui va pouvoir vous aider dans une situation et qui va pouvoir vous aider justement à trouver des solutions et à avancer. Ici, on a vraiment des réponses rapides qui arrivent pour vous. On a la carte de la tour, donc effectivement, ça peut représenter un établissement administratif. Ça peut nous parler aussi de démarches importantes que vous mettez en place. Ici, on a un courrier, des nouvelles qui arrivent vers vous, qui vont vous permettre de prendre une décision importante. Une décision qui est quand même officielle pour vous.
Ensuite, on a la carte des oiseaux. Alors ici, on a des discussions, on a des échanges qui sont très fluides avec beaucoup d'intuition. On a également des communications qui vont permettre de sortir d'une période de tristesse, d'une période de lourdeur, pardon. Mais en tout cas, vous allez pouvoir communiquer, vous allez pouvoir échanger sur des ressentis que vous avez, sur des intuitions qui sont présentes. Et ces discussions vont amener la sérénité et la tranquillité. Donc ici, on a de l'apaisement, du calme, on se laisse guider, on va vers ses rêves, on va vers ses souhaits. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va juste recouvrir la croix et le serpent. Donc sur la croix et sur le serpent. Ici, on a l'enfant, donc c'est le début de nouveaux projets pour vous. C'est une nouvelle énergie qui arrive dans votre vie. Alors ici, on voit que pour certaines personnes, vous vous sentez bloqué par rapport à une situation qui peut-être dure depuis longtemps, qui peut représenter un poids, un fardeau pour vous. Mais on nous dit aussi que vous allez pouvoir trouver un chemin pour pouvoir contourner les obstacles qui sont présents. Et sur le serpent, on a la carte de l'encre. Donc ici, on voit que vous avez à cœur de transformer quelque chose, d'apporter des changements dans tout ce que vous vivez. Alors ici, on nous parle effectivement d'une décision par rapport à laquelle vous avez beaucoup réfléchi, vous avez pris le temps, vous êtes en train de voir les choses sous un autre angle, au niveau amoureux, au niveau d'une relation. On nous indique qu'il y a un retour à la stabilité ou une relation qui se construit. On peut nous parler aussi d'emménagement à deux. Il y a quelque chose qui est peut-être bloqué. Alors peut-être que la communication est un petit peu compliquée actuellement, mais vous allez pouvoir vraiment vous reconnecter à vos intuitions et ressentir les énergies en vous. On nous parle de stabilité, on voit que vous allez vers vos rêves, on voit que vous avez des souhaits à concrétiser et par rapport à ça, vous mettez en place des démarches importantes, peut-être des papiers ou en tout cas le fait d'être aidé par une personne qui est comme un mentor pour vous. On a ici un courrier, une nouvelle officielle par rapport à votre équilibre ou en tout cas quelque chose qui va vous permettre de retrouver la stabilité. Donc voilà les amis ce qui ressort pour vous. En tout cas, ça a l'air d'être une journée chargée en émotions. Alors on va continuer et on va voir les messages du tarot pour vous. Alors quels sont les messages ? J'ai ma petite Chippy qui vous fait un petit coucou. Alors, on a la carte du 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton, c'est le fait de vous projeter. C'est le fait de regarder devant vous et de visualiser les changements que vous souhaitez. Le 2 de bâton va nous montrer aussi que vous êtes en train de préparer des projets pour le futur, de visualiser les changements que vous souhaitez. Alors, on va voir ce qui ressort. Là. À la coupe, nous avons la carte du 9 d'épée et nous avons le 10 de bâton. Alors ici, on voit qu'il y a peut-être une difficulté à dormir, peut-être que vous avez du mal à trouver le sommeil ou en tout cas, ça peut nous parler d'un sommeil perturbé. Ça peut nous dire aussi que vous recevez des informations importantes lorsque vous dormez à travers des rêves, à travers des ressentis. Et on a ici la fin d'une période de crainte, d'incertitude. On voit que vous arrivez au bout d'un cycle important. Alors, on va voir ce qui ressort. Hop. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et en énergie principale, on va prendre celle-ci. Alors, au dos du jeu, on a le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, ça peut être quelque chose que l'on vous a pris. Ça peut être symboliquement, mais ça peut être aussi quelque chose qui a été perdu aussi. Donc, la carte du 7 d'épée nous montre ici que vous entamez une reconstruction intérieure pour vous libérer d'un poids, pour vraiment retrouver l'équilibre dans tout ce que vous vivez. Alors, on a la carte de la tempérance, on a le roi de bâton, on a le cavalier de coupe, on a la reine de coupe, le cavalier de bâton est magnifique, on a le 2 de coupe. Alors là, il va y avoir beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis. C'est vraiment une journée où vous allez pouvoir rééquilibrer les énergies autour de vous. La carte de la tempérance nous parle de modération.
c'est le fait de prendre le temps, c'est le fait de communiquer, de transmettre aussi des messages qui vous tiennent à cœur. Donc la communication va être très importante dans cette journée. On a ici des projets pour lesquels vous êtes en train de vous préparer. Donc il y a une visualisation, il y a des changements que vous mettez en place pour aller vers la direction que vous souhaitez. On a aussi le cavalier de coupe, donc là il y a un message d'amour. Il y a quelqu'un qui va venir vous apporter un message réconfortant, un message aussi rempli d'émotions. On a la reine de coupe. Donc la reine de coupe, c'est énormément de sensibilité, peut-être même de l'hypersensibilité. C'est le fait d'avoir beaucoup d'émotions à l'intérieur de soi et de pouvoir accueillir ces émotions et se sentir bien avec ces émotions-là. On a aussi le cavalier de bâton, donc là ça bouge. Il y a un but, un objectif que vous avez, en tout cas une direction que vous souhaitez prendre pour accomplir un souhait, pour accomplir quelque chose qui vous tient à cœur. Et ça peut effectivement concerner une relation, puisqu'ici on nous parle d'amour, on nous parle de partage, ça peut être aussi une invitation de la part de la personne de votre cœur. Mais en tout cas, on a énormément d'amour dans cette journée. On voit qu'il y a énormément de connexion. Vous allez pouvoir partager des moments avec la personne de votre cœur. Et ça peut être aussi une rencontre amoureuse qui va être très puissante pour vous, avec énormément d'émotions. Et en énergie principale, on a le 6 de coupe. Donc le 6 de coupe, c'est une certaine nostalgie. C'est le fait d'avoir des souvenirs, d'être connecté au passé. Peut-être aussi que vous avez des émotions qui ressurgissent à l'intérieur de vous, mais il y a quelque chose qui vous connecte à une personne. Il y a vraiment des émotions très fortes qui sont présentes. Et en même temps, ici, c'est comme des mémoires qui reviennent de vie passée par rapport à une relation amoureuse. On peut nous dire aussi que vous ressentez un lien très fort avec la personne de votre cœur et il y a des émotions qui ressurgissent, ou peut-être que vous repensez beaucoup au passé de la relation. Mais en tout cas, ici, on est dans beaucoup d'émotions, on a du partage, on est vraiment dans une communication importante. Vous allez aussi pouvoir ouvrir votre cœur à la personne à laquelle vous pensez. En tout cas, il y aura énormément d'émotions. Ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir aussi les messages au niveau amoureux. On va voir ce qui ressort. Donc, au niveau sentimental. Alors, à la coupe, nous avons la personne superficielle et on a le nom. Alors ici, au niveau amoureux, vous allez vous libérer de tout ce qui est superflu. Vous allez vraiment ancrer les énergies autour de vous et dans ce que vous vivez pour pouvoir vous affirmer dans vos choix et dans vos décisions. Donc il y a une affirmation aussi de vous-même, des décisions que vous souhaitez prendre et il y a une purification de toutes les énergies pour pouvoir retrouver la stabilité. Donc là, c'est quelque chose d'important parce que vous allez pouvoir retrouver confiance dans vos décisions. Alors, qu'est-ce qui ressort au niveau sentimental? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Oups là, il y a des cartes qui s'échappent. Alors, on a la carte avoir le déclic. Donc, quelle que soit votre situation amoureuse ici, vous allez ressentir quelque chose qui va vous guider. Vous allez avoir un déclic important qui va vous aider à avancer, qui va vous aider aussi à vous connecter à vos ressentis et à pouvoir faire bouger les choses. Alors, on a la carte de la prudence, on a le déménagement, on a l'union, on a l'invitation, deviens maître de ta vie. On a la personne superficielle, l'égocentrisme, le traumatisme d'humiliation et on a l'événement rapide. Alors là, on voit que vous êtes très prudent ou prudente par rapport à des changements qui arrivent dans votre vie amoureuse. Vous avez envie de faire bouger les choses, vous avez envie de faire avancer une relation et on sent que vous allez vous engager, vous allez concrétiser la relation avec la personne de votre cœur. Mais on a quand même ici le fait de créer un bouclier autour de soi, de se protéger et d'avancer petit à petit.
On a aussi deviens maître de ta vie au centre, donc on voit que vous allez reprendre le contrôle sur vos décisions, sur ce que vous vivez au niveau amoureux pour pouvoir vous affirmer dans vos choix. On nous dit également ici que vous aimeriez que la personne de votre cœur s'ouvre à vous. Vous avez envie de libérer tout ce qui est superflu pour pouvoir vous connecter à la personne de votre cœur. On peut nous dire aussi qu'il y a eu quelque chose qui vous a beaucoup blessé. Il y a eu ici un traumatisme et des peurs qui peuvent ressurgir actuellement. Et par rapport à ça, vous êtes en train de faire bouger les choses. Donc vraiment, vous apportez des changements sur ce que vous vivez au niveau amoureux. On peut nous parler aussi d'un déménagement. Ici, il y a un déménagement qui se concrétise pour vous. On peut nous dire aussi que vous allez pouvoir emménager avec la personne de votre cœur. Il y a une invitation également qui arrive vers vous. La personne de votre cœur va pouvoir s'ouvrir à vous et c'est quelque chose qui va apporter des déclics dans la relation. Alors, on va voir aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Quel est son état d'esprit? On a la carte du karma et on a le succès. C'est quelqu'un qui est en train de se libérer de certaines choses, peut-être d'un blocage karmique et qui est en train de se reconnecter à l'intérieur de lui ou d'elle. En tout cas, on voit une personne qui accueille du positif. On voit quelqu'un qui a envie de positiver également sur ce qu'il vit, sur ce qu'elle vit. Et c'est quelqu'un qui a énormément d'espoir aussi. On sent quelqu'un qui se laisse guider, on sent quelqu'un qui va vers du positif et qui est en train d'approfondir certaines énergies pour pouvoir se libérer d'une situation qui était bloquée. En tout cas, c'est quelqu'un qui, par rapport à vous, a le sentiment de vous avoir déjà connu. Il peut y avoir un lien karmique également entre vous, donc le fait d'avoir déjà vécu une vie passée avec cette personne, et c'est aussi ce que la personne de votre cœur ressent. On a aussi la famille, c'est quelqu'un qui a envie de s'ancrer, c'est quelqu'un qui a envie de construire une famille, c'est vraiment quelqu'un qui voit le côté positif des choses. Alors, dans votre état d'esprit à vous, nous avons l'épreuve et nous avons le harcèlement. Ici, on voit vraiment que vous êtes en train de purifier, de nettoyer les énergies pour vous libérer d'épreuves qui peuvent être encore présentes. Il y a une envie ici de reprendre le contrôle sur vos décisions, de pouvoir vous affirmer dans vos choix, parce qu'il y a pu y avoir énormément de blocages qui étaient présents, qui font qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous ressentez beaucoup d'émotions en vous. Et on a aussi l'amour envoûtant. Donc là, il y a quelque chose qui vous guide énormément par rapport à votre relation. Vous ressentez énormément de connexion à l'intérieur de vous. Mais peut-être qu'il y a beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotions qui sont présentes en vous. Alors, on va voir aussi pour les personnes célibataires, ce qui ressort pour vous. Alors, nous avons la fin de cycle, nous avons l'élévation et nous avons l'atmosphère chaleureuse. Alors ici, on voit vraiment une période de libération. Pour les personnes célibataires, vous êtes en train de vous élever, vous êtes en train de changer certaines choses pour pouvoir vraiment avancer dans une nouvelle direction. Et on voit également que vous allez retrouver une atmosphère chaleureuse. Vous allez pouvoir vous sentir bien, vous sentir épanoui, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train d'évoluer et de progresser dans votre vie. On a la famille aussi. Vous êtes en train ici de comprendre certaines choses en rapport avec votre famille et ça vous apporte des éclaircissements au niveau amoureux. Alors, on va voir aussi pour les personnes qui sont en situation de séparation. Qu'est-ce qui ressort pour vous ? On a la personne superficielle, on a les schémas répétitifs et on a la sagesse. Ici, vous avez envie de débloquer des schémas répétitifs qui reviennent dans votre vie amoureuse. Par rapport à ça, vous faites preuve de bon raisonnement, de sagesse sur tout ce qui arrive vers vous. Et peut-être aussi que vous avez envie que la personne en face de vous soit plus ouverte au niveau de la communication, vous transmettre vraiment ce qu'elle ressent, les émotions qu'elle a également. Et il y a vraiment un désir pour vous ici de libérer un schéma répétitif dans votre vie amoureuse. Tournez la page. Donc ici, vous êtes en train de prendre une décision par rapport à votre vie amoureuse et par rapport à votre relation. Alors, on va voir aussi pour les personnes qui sont en couple, qu'est-ce qui ressort pour vous ?
Nous avons la lune, nous avons la guérison et nous avons l'amour véritable. Donc on vous dit c'est la personne de votre vie. On vous dit aussi que vous avez beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti et vous êtes en train de retrouver l'équilibre et la guérison dans votre vie amoureuse mais surtout dans votre relation. Donc ici on vous invite vraiment à être à l'écoute des ressentis que vous avez pour pouvoir vous sentir apaisé, pour pouvoir vous sentir soulagé. On a le traumatisme de rejet, donc ici, vous cherchez à retrouver votre place et à vous affirmer aussi par rapport à votre vie amoureuse. Mais il y a énormément d'amour, énormément de sentiments qui sont présents. Donc voilà les amis, ce qui ressort pour vous. On va voir aussi les messages des breloques. On va voir ce que les breloques vous disent. Alors ici au niveau du foyer, on a le chiffre 8. Donc le chiffre 8, c'est une connexion avec l'univers. C'est vraiment quelque chose qui va à l'infini, quelque chose qui évolue de plus en plus. On a aussi l'anneau qui nous parle d'engagement et de concrétisation. Nous avons aussi les étoiles. Donc là, vous allez vers vos rêves, vers les souhaits que vous avez. Et on nous parle aussi de petits déplacements par rapport à votre foyer. Au niveau amical, nous avons le signe du taureau qui ressort. Donc ça peut être un lien important avec ce signe. Et on a I love you forever. Donc ici, il y a une amitié. Il y a vraiment beaucoup de partage, beaucoup de complicité dans une amitié. Au niveau amoureux, nous avons le soleil. Donc ici, on a des énergies très positives. On va vers l'abondance, on va vers le succès. On a aussi la lettre F qui ressort. Donc ça peut être les initiales d'une personne. On a également le casque qui nous montre que vous allez être à l'écoute. Vous allez entendre les messages que l'on vous transmet et ça peut aussi nous parler de clairaudience. Donc c'est le fait de pouvoir entendre les messages que l'on vous transmet. Il y a aussi un événement qui va être célébré, ça ressortait un petit peu au niveau amoureux. Donc on peut nous parler d'une fête, on peut nous parler d'un moment de partage. Au niveau de votre moi intérieur, on a l'étoile qui nous parle de rêves, de souhaits que vous avez. Et au niveau financier, on vous dit prudence parce qu'il peut y avoir ici de la jalousie ou en tout cas une personne qui pourrait essayer de vous bloquer au niveau matériel. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir aussi les messages des fées. On va voir ce que les fées souhaitent vous dire. Alors, pour cette journée, quels sont les messages pour vous ? On a l'exercice physique. Alors peut-être qu'ici, justement, vous avez envie d'investir votre énergie, vos énergies, de pouvoir faire bouger les choses. Ça peut nous parler aussi de motivation. Ça peut nous parler aussi d'un objectif bien précis que vous souhaitez atteindre. On a la libération. Donc ici, il y a vraiment un nouvel envol pour vous. Vous vous libérez d'énergie qui était peut-être bloquée pour pouvoir avancer plus sereinement. Et on a éclat de rire. Donc vous allez ressentir énormément d'énergie positive en vous. Il y a vraiment une situation qui va vous apporter le sourire, qui va vous apporter de la joie. Et on sent qu'il y a une libération émotionnelle à l'intérieur de vous. Le fait d'accueillir vraiment quelque chose de très positif en vous. Prenez de l'assurance. Donc ici, on vous invite vraiment à retrouver un équilibre dans vos décisions et à pouvoir vous affirmer dans vos choix. Et on va voir aussi les autres messages pour vous. Alors, quels sont les messages des fées? On a « allez-y doucement ». Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Donc, il y a quelque chose qui avance petit à petit. On vous invite à prendre le temps nécessaire dans les décisions que vous avez à prendre. Ensuite, nous avons le message « la fille ». La réponse à votre fille, à votre question, implique votre fille. Donc peut-être qu'ici, il y a une décision qui concerne votre enfant. Par rapport à ça, on vous invite à prendre le temps nécessaire. Et on a l'objet de votre désir est à portée de main. Ayez foi car tout joue en votre faveur. Donc vraiment, l'univers, les guides sont avec vous dans le nouveau chemin qui arrive pour vous. Et au dos, on a guérir, guéri, guérisseur. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante.
là vous allez vous sentir ressourcé, vous allez pouvoir rentrer dans une période de guérison et vous sentir soulagé intérieurement. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.